Alain Carignon est avec nous. Bonjour Alain Carignon, merci beaucoup d'être là, ancien maire de Grenoble évidemment et président du groupe d'opposition au conseil municipal de Grenoble. Grenoble, c'est une ville écologiste, le maire c'est Éric Piolle. Bon, il y a eu un braquage en plein centre-ville de Grenoble. C'est de plus en plus le Far West, Grenoble. Oui, mais c'est un Far West où seuls les gangsters sont armés, puisque le shérif, la police municipale n'est pas armée et Éric Piolle s'y refuse. Là, ce qu'ont vécu les Grenoblois, c'est incontestablement un acte qui les choque beaucoup, parce que c'est sur un boulevard, dans le centre-ville, un matin, en matinée, avec une balle perdue dans un magasin, mais on comprend bien qu'elle aurait pu arriver ailleurs. Donc tout le monde voit bien ce qui peut arriver. Ouais. Et si vous voulez, on a eu il y a quelques semaines l'assassinat de Liliane Dejean, un employé municipal, et le délinquant qui l'a tué a pu partir à pied et disparaître dans la ville. Là, ils ont pu également disparaître parce qu'il n'y a pas de réseau de vidéoprotection performant avec un PC opérationnel qui permettent d'intervenir efficacement. Ouais. On est donc dans une situation très difficile. À ce jour, il y a combien de caméras dans la ville de Grenoble ? 130, enfin en moyenne, on est à moitié, si vous voulez, de ce qu'ont les autres villes de notre catégorie. Mais ce que je voudrais, c'est élargir, parce que Grenoble explose en insécurité, en délinquance, bien sûr, et Éric Piolle refuse toutes nos propositions, mais Grenoble explose politiquement, parce qu'on vient d'avoir la démission du jeune député LFI après un procès. On va en parler juste après. Oui, mais Grenoble explose judiciairement, parce que le maire et sa première adjointe font l'objet d'une enquête judiciaire. Grenoble explose financièrement, parce qu'on parle de la dette, mais on a une dette en proportion qui ressemble à celle de la France, et on est les impôts les plus élevés des villes de notre catégorie. Ce que je veux dire avec cette insécurité, c'est que quand on parle du nouveau Front populaire à l'échelle nationale, on a, nous, en quelque sorte, la chance de bénéficier de 10 ans de gestion et d'en voir le résultat. Donc vous nous dites en clair, on peut témoigner de ce que ça donne. Mais oui, on peut. Qu'est-ce que vous disent les habitants, Alain Carignon, justement, sur l'insécurité? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Tiens, monsieur le maire, ou monsieur, je ne sais pas comment ils vous appellent, mais monsieur l'ancien maire, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils demandent que nous réagissions, ils demandent que la ville. On comprend très bien qu'il y ait des dogmes, etc. Mais la majorité municipale, je ne vois pas comment elle pourrait tenir ce déni encore pendant 18 mois, alors que la ville explose sur tous les plans. Nous proposons des mesures. Alors, on n'est pas obligé de toutes les prendre. J'ai écrit une longue lettre à Éric Piolle pour lui dire, voilà, retenez telle ou telle d'entre elles qui ne soient pas trop opposées à votre doctrine pour permettre de freiner cette évolution de la délinquance qui est catastrophique. Oui. Alors, vous y faisiez allusion il y a un instant, Alain Carignon. Hugo Prévost, donc député France Insoumise, a démissionné de son poste de député pour des accusations très graves à caractère sexuel. Donc c'était un député France Insoumise. Première circonscription de l'Isère, il a démissionné. On parle de Lucie Castet pour se présenter comme candidate de gauche ? Oui, alors je veux dire que Hugo Prévost a été jugé dans un procès interne à LFI de type... Oui, voilà, pas par la justice, oui, c'est la méthode de LFI, oui. On ne connaît pas les faits qui lui sont reprochés, aucun. C'est donc vraiment particulier. Et maintenant, effectivement, on envisage la candidature de l'ex-futur Premier ministre, dont la gauche ne sait visiblement plus que faire après l'avoir extraite de son bureau de la mairie de Paris, où elle tenait d'ailleurs si bien les finances de la ville. Vous savez, l'extrême gauche et les Verts se servent de notre territoire comme d'un paillasson idéologique au lieu de le servir. Nous, par exemple, sur ce territoire, on a une excellente élue, Nathalie Béranger, qui travaille, qui est présente, qui continue, qui a été candidate, qui est dévouée et qui veut servir durablement. Mais c'est pourquoi, moi, j'appelle, si vous voulez, les Grenoblois à refuser de se laisser dicter une sorte de loi, d'imposer des personnes par un seul camp, parce que Grenoble, un camp qui est d'ailleurs un peu miné par les affaires et par les problèmes, parce que Grenoble a besoin de défendre son potentiel, ce potentiel qui existe, qui a été construit par son histoire et par ses acteurs. Car je rappelle que
ceux qui gouvernent la ville aujourd'hui s'opposent à toutes les aides à l'innovation, à la recherche, à la technologie. C'est-à-dire que tout ce qui permet de faire face au réchauffement climatique et qui vient aussi de cette recherche et cette innovation, ils le combattent. Or, c'est ça notre territoire, notre métropole. Sont ça ses atouts. Moi, quand j'ai apporté le synchrotron, ST microélectronique, pour que notre région se développe, je pose la question désormais, depuis 10 ans, qu'est-ce que ces équipes ont apporté au territoire? Donc, il faut effectivement que les Grenoblois se ressaisissent. Merci beaucoup. On veut avoir pour la ville un autre avenir. Merci beaucoup Alain Carignon, bonne journée à vous, à bientôt. Merci. Restez bien sur CNews.